Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial du mois de septembre et notamment pour le signe astrologique et l'ascendant en Gémeaux. J'espère que vous avez vécu des bons moments de ressourcement, de vacances, en famille ou avec des amis, que vous avez réussi à changer de rythme, vous ressourcer et retrouver de l'élan pour la rentrée. On commence tout de suite avec le grand, l'oracle de Gaïa, pardon. Pour un message général concernant au niveau de la sagesse de la Terre-Mère. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous annonce? Quelles sont les énergies qui vont vous porter en particulier? Alors non, d'accord, on recommence. Si elle vient pas, j'irai la chercher évidemment. Ok, il suffit d'en parler et ça pop. Ok, alors ici, on nous parle de la purification par l'eau. Cette carte est magnifique, elle sort pas souvent. Évidemment ici on est dans des couleurs qui concernent le chakra de la gorge par exemple, l'expression de soi-même, le fait de s'affirmer, d'échanger, de communiquer, mais c'est effectivement également ce côté un peu nettoyage, purification, faire partir certaines choses, et là on parle évidemment des émotions, donc ça peut être des émotions très fortes qui peuvent nous faire penser à la tristesse, à la mélancolie, à la solitude. Mais c'est vraiment cette expression quand même, et même si elle est relativement souple et simple et belle et douce, cette carte elle nous parle de chamboule-tout émotionnel, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se passer, qui va être renversé, qui va être transformé. Il y a une profonde guérison en cours. Comprenez que vous allez évoluer, vous allez pouvoir changer les choses, vous allez pouvoir vous sentir différemment. Et ici on vous appelle justement en quoi à s'autoriser à une certaine libération justement, à revenir à quelque chose de beaucoup plus gai et de laisser partir tout ce qui vous dessert, de laisser partir tout ce qui est inutile, tout ce qui vous contraint, tout ce qui vous limite, tout ce qui vous amoindrit. Donc encore une fois ici c'est un appel à revenir à un équilibre de vie pour retrouver un mieux-être, un épanouissement tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire avec l'oracle des nombres? Oh. Alors effectivement, dans la vie de tous les jours, il y a certaines méthodes qui peuvent nous permettre d'atteindre des objectifs comme des outils ou des pratiques. Là, cette méthode, elle nous parle du fait de passer par plusieurs étapes pour arriver à atteindre un point ultime. Donc clairement, cette méthode, elle pourrait vous être insufflée par autrui comme être quelque chose qui pourrait vous venir comme ça tout d'un coup, d'un seul, par votre intuition. Mais en tous les cas, on vous dit quand même que ce moment-là, il va falloir qu'il parte, qu'il se diffuse, qu'il s'évade, qu'il s'évapore. C'est véritablement en vous faisant accompagner, je pense, et là je ressens comme ça au niveau thérapeutique, que vous pourriez être beaucoup plus enjoué pour la suite et vous libérer plus rapidement. Donc clairement, moi je fais de la libération énergétique en guidance écrite, vous pouvez avoir des conseils de vos anges, de gardiens, etc. Mais je fais également du coaching spirituel au niveau psychologie positive qui peut aider à retrouver de l'élan et justement réinterpréter, réutiliser un temps pour reconsidérer ses émotions ou ce qu'on a vécu. Ça c'est clair. C'est clairement quelque chose dont je vous parle maintenant parce que ça fait du sens, mais je n'impose rien évidemment. Vous pourrez aller sur le site de la Chouette, aller lire un peu plus en détail ce que j'y ai inscrit. On continue avec l'oracle de la triade, dans tous les cas pour voir ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'on nous dit en plus en particulier? Alors si tout va bien, les émotions sont bonnes, évidemment ça vous concerne pas forcément, on a compris. Oh, alors là on appuie quand même, hein. On appuie quand même, qu'est-ce qui se passe? Alors est-ce qu'il y a un retour du passé, de mauvaises pensées, au point de vous en appeler à quoi? À faire de la méditation? Donc ça c'est... Alors ça peut être la méthode, ça peut être carrément votre outil et la pratique spirituelle qui vous est conseillée, et là c'est trop mignon. Mignon pourquoi? Parce que c'est comme si votre ange il vous donnait déjà la réponse. Alors, si vous êtes une personne qui maîtrisait ce moyen, faites-le vraiment de plus en plus, prenez le temps différemment, sur certaines thématiques particulières si ça vous enchante, mais si vous ne connaissez pas, intéressez-vous à savoir comment ça fonctionne. Les méditations guidées sont très bonnes, sur internet on en trouve beaucoup. J'ai personnellement une personne qui me motive à chaque fois et que je peux recommander si vous avez envie de savoir qui c'est, mais c'est un professionnel qui ne fait que ça, il fait des bulles de sérénité. La méditation ici, elle nous parle quand même de faire attention et de se concentrer à ce qui nous entoure, à ce qui fait notre chemin, à ce qui fait chaque instant de notre vie. Et cette concentration-là, elle nous permettra d'être beaucoup plus ancrés et d'éviter de se laisser happer, se laisser mener par le bout du nez et d'être dans l'instant présent. Il est quand même question de spiritualité, évidemment,
Le fait d'ascensionner, de grandir, de s'éveiller et de se développer. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle vraiment, mais cette carte elle est véritablement très positive. Elle nous parle aussi du mois d'été, des mois d'été. Donc ça nous parle de maintenant. Donc ça c'est un appel pour faire quelque chose pour vous maintenant. C'est très beau. Allez, on continue ici avec l'oracle Ferry le Normand pour savoir ce qu'il en est. Ok. Alors, on n'en a qu'une, ce sera celle-ci. Ok, alors là, on nous parle effectivement, encore une fois, de quoi? De votre bien-être. Donc là, j'ai l'impression vraiment qu'il en est question. De vos ressources, de la façon dont vous utilisez vos énergies, de la façon dont vous émettez les choses, les vibrations avec ce qui vous entoure. On peut nous parler aussi de la connexion avec vos ancêtres, la lignée même qui s'exprimerait aujourd'hui, mais je pense qu'il est vraiment plutôt question de s'intéresser à votre état de santé holistique. Un état de santé holistique au niveau physique, au niveau des émotions, au niveau psychique, au niveau donc mental, mais également au niveau spirituel. Donc qu'est-ce qui se passe actuellement par rapport à ça? Il y a vraiment des soins, je pense qu'il faut vraiment pas vous inquiéter, mais vous intéresser à prendre soin de vous d'une façon simple, sage, personnelle ou accompagnée encore une fois. Allez, on continue ici en tous les cas avec l'oracle des miroirs. Ok, alors ici, on nous parle d'étrangers. Cette carte sort pas souvent, mais en tous les cas, on nous parle quand même de pays lointains, d'étrangers, donc de nouvelles terres, le fait de déménager, de faire un voyage. On nous parle également du fait de rencontrer quelqu'un qui nous est parfaitement inconnu aujourd'hui. Donc un étranger, quelqu'un qui viendrait d'une autre ville, d'un autre pays plutôt, et qui pourrait vous apporter quelque chose justement parce qu'on voit ici qu'il y a un cadeau, il y a un échange, il y a quelque chose à savourer, à partager, à apprendre, à obtenir. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui va vous parler, mais en tous les cas c'est quand même aussi cette notion d'inconnu, s'ouvrir à un nouveau monde, le fait de s'intéresser à s'évader pour vivre sa vie différemment. Alors soit au niveau mental, soit au niveau vraiment physique. Donc cette vision ici, je ne sais pas comment vous allez la retenir, mais en tous les cas, elle est présente. À voir comme ça vous parlera. On continue ici avec l'oracle des portes de l'intuition. Ok, alors on nous parle des mots. Les mots en communication sont très importants évidemment aussi, mais ils ont un pouvoir de dingue. Ça c'est ce que j'utilise aussi en psychologie positive quand je suis les personnes qui ont besoin de se reconnecter et de travailler sur 5 piliers du bien-être. Les mots, ici on vous dit, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc il semble vraiment que vous avez envie de dépasser une situation, de changer d'air, entre guillemets, pour un meilleur avenir, de meilleurs moments à passer. Et on vous dit que ça va passer par le pouvoir des mots, par l'optimisme, par les pensées positives. Mais effectivement, le fait de les coucher différemment et de les poser oralement aussi positivement. Donc ça c'est quelque chose encore une fois que je peux approcher en coaching à deux, à distance. On finit ici avec le petit oracle des heures miroirs pour un dernier message vous concernant. Et qu'est-ce qu'on vous dit chers amis du signe Gémeaux? 22h22, l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Bah écoutez, c'est plutôt sympa, hein. Je pense qu'effectivement, vous êtes donné beaucoup de mal à aider autrui, à peut-être vous engager dans votre vie de couple avec des enfants pour chouchouter, apporter du confort à votre foyer. Bah là, on vous dit clairement que ce serait peut-être à votre tour de vous occuper de vous-même et puis de profiter d'une période de mieux-être, d'épanouissement. Donc, je vous souhaite vraiment le meilleur pour ce mois en particulier, de vous laisser guider, d'obtenir ou de saisir les occasions qui vous seront apportées et d'oser tout changer également. En tous les cas, vous serez guidé également par votre ange ou la source, je ne sais qui, à vous de me dire. Donc merci à tous les abonnés de la chaîne, merci à toutes les personnes qui voudront faire un petit don conscient et libre en faveur de la communauté pour me permettre d'aller de l'avant, notamment acquérir de nouveaux moyens numériques pour favoriser de meilleures lectures et des vidéos de qualité. Si vous avez besoin d'aide, le site de la Chouette Me Chuchote a été mis à jour. Les informations et détails notamment sont disponibles à nouveau, mais pour les guidances écrites, ainsi que les coachings spirituels qui existent actuellement et qui pourraient répondre à vos besoins. Si vous avez besoin de me laisser un message, faites-le de façon peut-être plus intime au niveau du commentaire, du formulaire du site, ou un email via Google, ça m'ira aussi. Et sinon, je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous retrouve volontiers pour les prochains tirages. À bientôt, au revoir.